Bonsoir. Bonsoir. José Barroso, journal L'Équipe. Vous nous disiez il y a quelques jours que vous étiez satisfait de l'attitude de vos joueurs depuis le début de la saison, à chaque match. Est-ce que ce soir, vous êtes satisfait de la manière dont ils ont géré le match et de leur réaction quand Milan est revenu au score? Buenas noches. En términos de actitud de lo que buscamos en cada partido, sin ninguna duda, estoy satisfecho. Es más, creo que me va a pasar como me suele pasar siempre, que tengo una idea del partido siempre peor de lo que luego es, pero necesito ver el partido para poder valorar eso. Sí que me ha gustado mi equipo, la idea de ir a por el partido. Hemos marcado el primer gol y hemos tenido más oportunidades para hacer goles. Hemos intentado atacar siempre, y el único pero es quizás que hemos ayudado a que el partido se volviera todavía más loco, y creo que nosotros somos un equipo mejor si tenemos el control del partido, no un ataque ellos, un ataque nuestro, 1-1, no un partido de tenis, un partido de fútbol controlado por nosotros. Esa es para mí la única pena o el único concepto que no me ha gustado del partido. Pero, repito, tengo que volver a ver el partido para poder analizar esto al 100%. Alors, bonsoir à tous. Au niveau de l'attitude, je peux dire que oui, je suis satisfait de mes joueurs. Après, comme toujours, moi, parfois, je me fais une idée un peu pire de ce qui se passe en réalité pendant le match. Donc, il va falloir quand même que je revoie les images pour pouvoir bien analyser le match. Mais c'est vrai qu'on a marqué le premier but, on a réussi à ouvrir le score, à se créer pas mal d'occasions, à être toujours offensif. S'il y a un mais dans le match, je peux dire peut-être que c'était le fait qu'on a, nous aussi, aidé à ce que le match soit vraiment fou. J'aurais aimé que ce soit plus un match de foot et pas un match de tennis, c'est-à-dire toujours la balle d'un côté puis de l'autre. J'aurais aimé qu'on contrôle nous plus le ballon et le match. Donc c'est un peu le seul concept où je peux dire que je n'étais pas entièrement satisfait, où j'avais un peu de peine, mais je répète encore une fois, il faut que je revoie les images pour pouvoir bien analyser le match. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. On a vu que vous êtes créé beaucoup d'occasions en première période, et en revanche, après la mi-temps, ça a été beaucoup plus difficile de s'approcher dans de très bonnes conditions de la cage de Mike Maignan. Est-ce que c'est dû à la qualité défensive de l'adversaire en seconde période, ou est-ce que c'est votre équipe qui n'a pas su trouver les solutions, et pourquoi? Los partidos tienen diferentes fases a lo largo de un partido. En la primera parte hemos generado muchas ocasiones de gol. Kylian ha estado enfrente de Mike Maignan 2-3 veces. Ousmane ha disparado al larguero. El inicio de la segunda parte el Milan ha defendido mejor, nos ha costado más generar peligro, y cuando se han adelantado han decidido replegarse todavía un poco más atrás. Ha sido difícil, creo que ha sido un partido muy igualado. Podría haber ganado el Paris Saint-Germain, podríamos haber perdido, podríamos haber empatado. Creo que cualquier resultado se podría haber dado. Alors, il y a toujours des phases différentes au cours d'un match. Donc, c'est vrai que nous, on a généré beaucoup d'occasions de but au début. Kylian s'est retrouvé 2-3 fois en face de Maignan. Ousmane aussi a tiré, a eu des occasions. C'est vrai qu'eux, après, quand ils ont pris l'avantage, ils se sont repliés encore plus. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais honnêtement, le match était très équilibré. On aurait pu l'emporter, comme on aurait pu faire match nul ou le perdre ce soir. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Votre équipe, ça avait été le cas face à Nice, face à Newcastle. Ce soir, quand il y a beaucoup d'agressivité, que vous avez un peu plus de difficulté à récupérer le ballon, semble parfois manquer un peu de caractère. Est-ce que vous aimeriez que votre équipe soit un peu plus dure, parfois peut-être un peu plus méchante? Merci. ¿Puedes repetir la pregunta? No te he entendido muy bien. Est-ce qu'on entend très mal au fond si vous parlez un peu plus fort? Avec le micro. Avec le micro. Avec le micro, si on n'entend pas. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Comme face à Nice ou Newcastle, quand il y a beaucoup d'agressivité en face, votre équipe a du mal à répondre. Elle a eu du mal notamment au milieu de terrain. Est-ce que parfois vous aimeriez que votre équipe soit pas un peu plus dure, un peu plus méchante? Merci.
Esto es máximo nivel, Champions League. Hay veces que los jugadores del Milan en algunas situaciones superan a nuestros jugadores y otras veces los nuestros les superan a ellos. Creo que, repito, el partido ha sido muy igualado, muy disputado y cualquiera de los dos podría haber ganado. Ça, c'est le haut niveau, c'est ce qui se passe dans le haut niveau. Parfois, nous, on réussissait à les dépasser, à prendre l'avantage. Parfois, c'était eux. Donc, encore une fois, le match était vraiment très équilibré et les deux équipes auraient pu l'emporter ce soir. Bonsoir coach. Ici, Achille H pour Beurre FM. Ce soir, vous avez été opposé à Stefano Pioli, qui vous a imposé un marquage individuel au milieu de terrain, qui a épuisé vos milieux de terrain. Votre équipe a semblé manquer de fraîcheur physique. Est-ce que vos changements n'ont peut-être pas été trop tardifs? Et est-ce que l'accumulation des matchs font que physiquement, votre équipe a peut-être implosé? Bueno, si esto es lo que tú has visto, me parece maravilloso, pero no comparto en absoluto esto, para nada. He visto dos equipos jugando, según mi opinión, con demasiado descontrol, y yo prefiero más control, y el resto ha ido, para mí, muy igualado. Muchos duelos ganados por jugadores del Milán, muchos duelos ganados por el Paris Saint-Germain, ocasiones para los dos equipos y un poco de descontrol general. Pero no estoy de acuerdo con tu opinión. Non, honnêtement, c'est votre avis, mais je ne le partage pas. Moi, j'ai vu deux équipes qui étaient un peu... où il y avait un manque de contrôle général, un peu décontrôlé, on va dire. Mais j'ai vu des duels qui étaient gagnés par les deux équipes, par Milan comme le PSG, des joueurs du Milan ou du PSG. Donc, encore une fois, voilà, c'était un match où il n'y avait pas assez de contrôle à mon goût pour ce que je préfère moi. Mais ça allait dans les deux sens. C'était quand même assez équilibré. Hola, mister. Il y a quelques instants, on entendait encore les supporters du PSG chanter, donc ils n'étaient pas si fâchés, peut-être même satisfaits. Je crois que vous ne l'êtes pas ce soir. Je voulais vous demander, quelle a été la différence entre cette défaite et celle que vous avez concédée à Newcastle? Mato Cioffi, Radio France Internationale. La verdad es que tenemos unos aficionados increíbles. No recuerdo muchas aficiones que su equipo esté perdiendo y no paren de animar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y les felicito, nos gustaría devolver ese apoyo con mejores resultados. Pero ya no sé qué me ha preguntado más. Las derrotas dan por el saco siempre y cuesta asimilarlas. Repito, si hay algo que me pueda o que pueda criticarle a mi equipo es esa falta de control. Me gusta controlar los partidos y creo que en eso somos mejores que el Milan. Hoy no lo hemos hecho y cuando no hay control puede ganar cualquiera de los dos equipos. Ese es el único reparo que le pongo a este partido. Las derrotas da igual. La de Newcastle tenía unas situaciones, esta tiene otras, son derrotas. Alors, peu importe le type de défaite, au final, ce qui reste, c'est que ce sont des défaites, donc c'est toujours difficile à digérer. En général, la seule critique que je peux faire sur ce match de ce soir, c'est vraiment ce manque de contrôle de la part de mon équipe, où moi, j'aime quand on a plus le contrôle du match. Je pense qu'en plus, on réussit à mieux contrôler que l'AC Milan, généralement, mais ce soir, on ne l'a pas fait, et du coup, c'est sûr que quand on a ce manque de contrôle, alors les deux équipes peuvent l'emporter. Mais voilà, encore une fois, le match de Newcastle était différent. Il y avait des situations qui étaient différentes, mais ça reste de défaite. Bonsoir coach, Christophe Remise, Le Figaro. Est-ce que vous pouvez nous parler du match de Gigio? On savait qu'il aurait un accueil particulier, ça a été le cas. On a le sentiment, vu de l'extérieur, qu'il n'a pas été trop dérangé par ça. Comment vous l'avez vécu, vous? No, Gigio tiene mucha experiencia, personalidad. El partido ha estado en los términos que esperábamos y, bueno, esto es normal. El fútbol es pasión, los aficionados han demostrado su opinión y es evidente que cuando eres un jugador muy querido y te vas de un club, pues es normal este tipo de reacciones y creo que el ambiente y el partido ha sido muy bonito, un partido de altísimo nivel y un partido ideal para grandes equipos y para grandes jugadores y
ha estado muy bien al ambiente. Alors, c'est vrai que Gigio, c'est un joueur qui est expérimenté, qui a une forte personnalité, donc on savait qu'on devait s'attendre à ce type de match. Et c'est normal, le foot est fait de passion. Mais voilà, je pense que c'était un match vraiment de très haut niveau, avec deux grandes équipes, de grands joueurs. Et donc, le match était un beau match ce soir. Dernière question. Buonasera mister, Michele De Blasis, oggi Sport e Notizie. In 2 partite sono arrivate una vittoria e una sconfitta contro il Milan. Inevitabilmente il Paris Saint-Germain la consideriamo nelle top d'Europa. Secondo lei possiamo inserire anche il Milan? Come no? Chiaramente, questo gruppo è un gruppo così forte che mancano 2 partite, ma ancora le 4 squadre sono capaci di andare nel seguente girone. Quello significa che è il gruppo più forte della competizione. Per noi è stato un peccato perché oggi se avessimo vinto questa partita sarebbe stato quasi finito per noi il gruppo, ma adesso dobbiamo pensare alle 2 partite che mancano e vincere a casa e vedere come ci sono i resti dei risultati. Merci. Merci beaucoup. Ciao.